Bonjour, bonjour à tous. Je vous dis encore que si on ne se repent pas, on sera puni. On sera puni comme on n'a jamais été puni. Parce que le temps de feu, c'est incomparable par rapport aux tortures de Satan. Le temps de feu, c'est autre chose. C'est ce châtiment. Il va faire souffrir Satan, le diable et ses démons. Ils vont sentir la douleur du feu. Est-ce que vous imaginez ça? Les anges, les esprits, vous voyez, ils vont être punis. Ces esprits vont souffrir. Alors donc je nous rappelle, frères et sœurs, qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de pécher. Et nos péchés ont dépassé les limites de tout ce qui est, on va dire, admissible logiquement. Admissible logiquement. Vous voyez, on a dépassé la logique de toutes choses. Vous voyez, même s'il n'y a pas de petits péchés. Même s'il n'y a pas de petits péchés. Vous voyez, mais on a dépassé les limites. On a dépassé les limites. On utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la lumière du monde, la lumière de la vie. Et même la personne de Nazareth. Vous voyez, pour pouvoir pécher, on utilise les aspects de sa vie pour pouvoir pécher. Exemple, cette sœur qui avait pris en référence à ce que le Seigneur Jésus était couché et il y a l'un de ses disciples qui était là sur sa poitrine. Vous voyez? Et cette sœur va prendre ce passage biblique pour pouvoir inviter les gens à l'impudicité. Vous voyez? Regardez ce que vous faites. C'est-à-dire que même la personne de Jésus Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous aime, alléluia, et par lequel nous avons le pardon, l'entrée auprès du Père. On ne vient pas au Père que par Jésus. Mais on prend les aspects, on prend les scènes bibliques, vous voyez, qui sont en rapport avec la vie de Jésus de Nazareth, pour pouvoir pécher. On n'a plus de frein. Si on pêche contre le prochain, ce qui n'est pas bien, c'est déjà, je pourrais le dire, on peut comprendre. On dit, bon, c'est un homme qui a péché contre un autre homme. Deux hommes sont bagarrés. Deux hommes sont insultés. Mais lorsqu'on commence à insulter Dieu, quand on commence à insulter Dieu, quand on commence à insulter le Fils de Dieu, attention mes amis, c'est un péché plus grave que le fait d'insulter un être humain. Tout péché, certes, mérite condamnation. Nous savons péché à mort. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des péchés qui sont des péchés, je vous assure, qu'on appelle des profanations. Vous voyez? Des profanations, c'est-à-dire c'est le fait de souiller quelque chose qui est sacré. Vous voyez? La personne de Jésus est sacrée. La parole de Dieu est sacrée. Je ne suis pas sacré. Même si je suis, comme vous aussi, on est des êtres humains, en tant que temple de cet esprit. Mais la maison de prière, le lieu de prière est sacré. La parole de Dieu est sacrée. La personne de Jésus est sacrée. Son nom est sacré. Le nom du Père est sacré. Ils sont sacrés. Alléluia. Mais ça ne va pas pourtant dire qu'on ne doit pas pécher contre eux, contre la maison de prière, contre le livre saint. Vous voyez? Et qu'on peut pécher contre l'humain. Non. Mais je veux simplement dire que c'est une question de limite. C'est une question de limite. Vous voyez? C'est pourquoi à un moment donné, Paul va livrer à Alexandre. Il va y mener Alexandre pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. C'est écrit dans les Écritures, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez? Pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Vous voyez? Paul prend la peine de livrer à Satan deux individus, deux soi-disant chrétiens, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Pourquoi? Parce que il disait des choses insensées. Vous voyez? Des choses contre la sainte doctrine. Vous voyez? Qui parlait de la résurrection, des choses comme ça. Ouais. Qui séduisait les chrétiens. Et il les a livrés à Satan le diable. Ce n'était pas les péchés contre Paul, les insultes contre Paul, non. Ouais. Parce que ces deux hommes avaient dépassé les limites. Même si, je le dis, on ne doit pas insulter son frère. Comme le Seigneur Jésus l'a dit que celui qui traite son frère de raca, d'insensé, mérite le feu de la gêne. Alléluia. Mais, mes amis, on ne doit pas pécher. Peu importe les limites. Mais nous dépassons les limites. On dépasse les limites. Alors, donc, j'ai cité l'exemple de cette sœur qui avait pris ce passage biblique en rapport avec le fait que Jean, le disciple que le Seigneur Jésus aimait, était couché sur sa poitrine. On va dire sur son sein. Et elle a pris ça
comme un instrument de séduction pour inviter les gens aussi à venir coucher avec elle, de façon générale. Oui, de façon générale. Alors, j'ai posté 4 versets bibliques. 4 versets bibliques, dont 2 versets bibliques en rapport, ou du moins 4 passages bibliques, on va dire comme ça, parce qu'il y a plusieurs bibliques dans ces passages. 4 passages bibliques. Donc, 2 passages bibliques en rapport avec les péchés que nous commettons, et 2 passages bibliques en rapport avec ce que nous devons faire lorsque nous commettons ces péchés. Alléluia. Alors, les 2 passages bibliques en rapport avec les péchés que nous commettons sont effectivement liés à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on utilise les Écritures à des fins de péché, afin de pécher, afin de faire mal. Ouais. Et dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt du diable. Non pas l'intérêt d'en haut, non pas notre intérêt, l'intérêt du diable. Alors, le premier passage biblique en rapport, enfin, l'un des passages bibliques en rapport avec la femme de Proverbe 7. Vous vous souviendrez que lorsque vous lisez Proverbe 7, il y a l'histoire d'un jeune homme, ouais, qui manquait de sens, qui va se retrouver avec une femme qui va le séduire et lui dire, voilà, je t'ai trouvé, je deviens un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Et cette femme va l'embrasser. Et la fin nous dit que ce garçon sera tué. Il y a une flèche qui va sortir, qui va percer le foie, et il va mourir. Suite aux paroles de cette femme, qui a dit, j'ai trouvé un sacrifice d'action, j'ai accompli mes vœux, un sacrifice d'action de grâce, viens, on va aller coucher, on va commettre l'impudicité, et en suivant la femme, le jeune homme va mourir en chemin. Vous voyez? Alors, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est le fait que cette femme, vous voyez, de Proverbe 7 utilise, je devais un sacrifice d'action de grâce, vous voyez, j'ai accompli mes vœux. C'est-à-dire, en embrassant ce garçon, c'est ce qu'elle dit. J'ai un sacrifice d'action de grâce. Vous voyez? Et j'ai accompli mes vœux. Vous voyez? En embrassant. Est-ce que vous voyez? Vous voyez où il y a le satanisme. Vous voyez? Nulle part dans la Bible, il est question de dire que lorsqu'on embrasse les gens, on accomplit on réalise sacrifice d'action de grâce. Et qu'on accomplit les vœux. Et c'est pas de cette manière que nous devons réaliser les vœux. Alléluia. Faites au travers des sacrifices d'action de grâce qu'on a promis. Vous voyez? Alors donc, nous sommes dans une profanation. On est en train de détruire les Écritures et les pratiques bibliques à des fins sataniques. Vous voyez? Cette femme utilise la pratique des actions de grâce pour pouvoir pécher, pour pouvoir tuer cet homme, ce garçon, et dire j'ai accompli mes vœux. Donc le sacrifice d'action de grâce, ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas les bêtes, les animaux, comme dans l'ancien temps. Non, là c'était un être humain. Nous sommes face à une vraie Jézabel, vous voyez, une meurtrière, mais qui dit, j'ai accompli les vœux. J'avais un sacrifice d'action de grâce, je t'ai trouvé. Est-ce que vous voyez? Alors, si c'est pour dire que nous aussi, nous faisons la même chose. Au travers des Écritures, on les tourne à l'envers pour pouvoir faire le mal. Contre le prochain et contre Jésus-Christ. Contre le prochain et contre Jésus-Christ. Donc, l'histoire de cette sœur qui a utilisé le passage où Jean était couché sur la poitrine de Christ de Nazareth, c'est péché contre Christ. C'est péché contre Christ. Vous voyez? Et on utilise l'Écriture pour cela. Donc, il faut arrêter. Donc, voici la parole de Nazareth. Mes amis, on pêche, mais attention, on va trop loin. Je ne dis pas que c'est bien de pécher, mais je vais souligner le fait qu'on va trop loin. Et il faut arrêter tous les péchés, petits comme grands. Je souligne la gravité du péché. Je ne suis pas en train de dire que mentir est acceptable, non. Mais je suis en train de voir là où nous sommes partis dans le péché. Ça suffit, mes frères et sœurs, ça suffit. Arrêtons de faire ça. Utilisez les Écritures, utilisez les pratiques bibliques pour pouvoir pécher. Faire du mal aux gens, tuer les âmes. J'espère que les églises qui ne font pas des cultes d'action de grâce, parce que j'ai entendu ça autrefois, un culte d'action de grâce, le nom d'action de grâce, j'espère que ce n'est pas sous couvert des meurtres des personnes, des innocents, des sacrifices humains,
J'espère. J'espère. J'espère, j'espère. Pour nous tous, pour notre bien. Mais ça suffit. Ça suffit, mes amis, ça suffit. Hein? Le Seigneur Jésus est déjà patient vis-à-vis de nous. Nous tous, moi le premier, nous devons être frappés de mort, disparaître. On a péché dans le monde, on a péché dans l'église. Mais il continue à nous laisser en vie. Il faut arrêter de pécher. Il faut arrêter de pécher. Donc, utilisons la pratique des actions de grâce pour pouvoir sauver nos vies. Alléluia. L'action de grâce, c'est une promesse. Hein? Offrir un sacrifice qui peut être les aliments, qui peut être une bête à Dieu en reconnaissance d'un acte hein, que Dieu a fait ou que tu voudras que Dieu fasse pour toi. Parce qu'on peut offrir des sacrifices, on peut promettre des sacrifices d'action de grâce. Ça s'appelle le vœu. Alléluia. On peut aussi faire des sacrifices d'action de grâce après l'accomplissement hein, d'un acte pour l'user d'une délivrance. Alléluia. En guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance avant la délivrance, en guise de reconnaissance, en guise de promesse de reconnaissance, en guise de reconnaissance après la délivrance et en promesse de reconnaissance avant la délivrance. C'est-à-dire qu'avant la délivrance, on peut promettre à Dieu un sacrifice d'action de grâce comme Jonas. Voici pourquoi je vous ai posté hein, le passage biblique sur Jonas aux actions de grâce. Jonas étant dans le ventre du poisson, on va dire à Dieu, hein, je te ferai un sacrifice avec un cri d'action de grâce. Alléluia, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, le salut vient de l'Éternel. Quelque chose comme ça, dans le livre de Jonas chapitre 2. Et la Bible dit dans la suite que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Vous voyez, la réaction de Dieu a été directe. Vous voyez, dès que Jonas a dit ça, Dieu a parlé au poisson. Ça veut dire que hein, le vœu de Jonas, cette promesse-là qui s'appelle vœu, alléluia, a été exaucé, était parfait. Lorsqu'on promet à Dieu les actions de grâce, alléluia, peu importe la nature, Dieu réagit favorablement et nous sauve. Donc voici pourquoi je nous interpelle à faire des vœux comme ça. Ce vœu que tu peux faire aujourd'hui va te libérer de la sorcellerie. Fais un vœu, promets à Jésus Nazareth, Seigneur Jésus, en me sortant de la sorcellerie, je vais me mettre à ton service tous les jours de ma vie. Je vais prendre le fardeau de l'église tous les jours de ma vie. Je vais me mettre à intercéder, à jeûner. Comme Anne aussi jeûnait. Elle veillait, elle priait, elle parlait de Jésus. Vous voyez? Je vais faire ça. Délivre-moi de la sorcellerie. Tu n'as pas d'effort à faire, tu n'as pas de combat à mener. C'est Jésus Nazareth qui va ordonner à l'esprit malade de quitter à Satan de te libérer. J'en ai déjà pas, je vous rappelle encore. La puissance du vœu d'action de grâce, vous voyez, est quelque chose qu'on ne peut pas nier, indéniable. Tu as un peu de fortes difficultés, des épreuves, des blocages. Fais le vœu. Fais le vœu. Même par rapport à cette affaire de célibat. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Comme Anne. Vous voyez? À un moment donné, elle a fait le vœu pour avoir un enfant. La mère de Samuel. Toi, tu veux un mari. Parce que la femme a été créée pour un homme. Et il n'est pas bon qu'une femme dans le Seigneur reste seule. Peu importe notre situation spirituelle. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, qu'elle soit dans le monde, qu'elle soit dans le Seigneur, la femme a été créée pour un homme, alléluia, donné sur la terre. Fais le vœu. Seigneur, je te servir. Permets que l'homme que tu m'as destiné, l'homme que tu as prévu pour moi, me demande un mariage, que je me marie, je suis heureuse. Tu peux faire ces vœux-là. Mais la première chose, c'est le vœu de la délivrance. Alléluia. La délivrance de la sorcellerie. Donc, voici comment on peut faire des vœux. Voici comment on peut accompagner nos actions de grâce avec de bonnes paroles, des choses agréables. Pas des actions de grâce qui consistent à promettre des victimes à Satan, le diable. Vous voyez? Comme cette femme, Proverbe 7, qui avait promis une victime à Satan qu'elle priait. Puisque le vœu signifie qu'il y a un être divin derrière. Vous voyez? Les actions de grâce signifient qu'il y a un Dieu derrière. Donc, le Dieu de cette femme-là, c'est Satan, le diable. Et donc, elle avait promis une victime. Malheureusement, ce garçon en a été, hein, celui-là, et la flèche l'a transpercé, il est mort. À cause de quoi? À cause de l'impudicité. Toujours l'impudicité. Vous voyez? La part de Satan, l'impudicité. L'impudicité. Les gens sont attirés par l'impudicité. Les gens sont attirés par l'impudicité. Ils ne résistent pas à l'impudicité. Dès qu'ils entendent l'impudicité, c'est fini. Non, mes amis. Ouais. La Bible nous enseigne, la Bible nous révèle le danger de l'impudicité.
Oui, la femme de Proverbe 7. La Bible déclare qu'elle était au coin des rues, à minuit, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Elle était aux aguets à chercher quelqu'un. Oui, elle peut pas trouver le jeune homme. Elle va commencer à parler. Voilà, je devais sacrifier l'action de grâce, j'étais trouvé. Et puis elle embrasse. Elle vient à la maison, mon mari est parti, et tout ça. Et niveau d'amour, jusqu'au matin, il a pris le sac de l'argent. Vous voyez? Et c'est la femme qui a baratiné le jeune homme, comme on dit dans le monde. Elle a séduit le jeune homme par ses paroles. Et parce que, quoi? Parce que le jeune homme voulait commettre l'impudicité, commettre l'adultère avec une femme mariée. Elle dit bien, hein, mon mari est parti. Donc c'est une femme mariée. Voilà. Et il a suivi la femme. Mais en cours de route, une flèche l'a transpercé. De foi, il est mort. Alors non, c'est un rappel pour nous, mes amis. Nous devons enregistrer cela. C'est une arme satanique depuis Adam. Hein, on va dire même jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Il y a des gens qui se suivent avec Isabelle. Des gens qui se suivent avec le diable. Vous voyez, Babylone, hein, se suit avec les rois de la terre. Toujours l'impudicité. Dans l'Apocalypse, on en parle de ça. Nous devons prier beaucoup. Lorsque même on est marié, à ne pas être adultère. Et quand on n'est pas marié, à demeurer un célibataire qui marche dans la sanctification, ou du moins qui lave sa robe à cause des tribulations. Alléluia. Voilà. Donc, j'ouvre une parenthèse par rapport aux tribulations. La Bible déclare que il y avait une foule énorme lorsque Jean se retrouve au ciel. Alléluia, dans l'Apocalypse. Et là, le vieillard lui pose la question, mais cette foule avec les robes blanches, hein, avec des palmes, d'où vient-il? Ils viennent d'où? Jean va dire, bon, il va répondre qu'il ne sait pas exactement. À peu près comme ça. Et l'un des vieillards va lui dire que ces gens viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Est-ce que vous entendez? Ces gens avec des robes blanches et des palmes à la main, en train de louer, hein, acclamer, viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ceci, c'est pour dire quoi? Ceci, c'est pour dire que les tribulations nous amènent à nous souiller. Les tribulations. Que ce soit par les aliments, que ce soit par l'impudicité. Tout ça, c'est la souillure. Alléluia. Voilà. Donc, face aux tribulations, qu'est-ce qu'on fait? On lave sa robe, on la blanchit le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'on se purifie au travers du sang de Jésus de Nazareth. On ne reste pas dans la souillure. On ne reste pas dans l'impureté. On ne reste pas dans l'impudicité. On lave sa robe, on la blanchit. Son âme, son corps, son esprit, tout son être. Après, c'est de repentir ses péchés. Est-ce que vous voyez? Et Dieu nous accepte dans son royaume. Cette foule d'individus ne marchait pas sans se salir. Ils se sont salis. Peut-être parmi eux, c'est des gens qui n'avaient jamais été convertis. Alléluia, donc qui étaient dans le péché, qui se sont repentis. Et en devenant chrétiens, enfants de Dieu, le sang de Christ Nazareth déjà purifié, les a lavés. Et ils se retrouvent là-haut. Ou parmi eux, il y avait aussi des gens qui étaient en Christ, mais qui étaient attaqués par les maris de nuit. Par Satan lui-même, en se disant mari de nuit, ces démons se disant mari de nuit et femme de nuit. Alléluia. Mais ces gens ont fait quelque chose que nous devons faire. Laver nos robes, les purifier dans le sang de Jésus. Alléluia. Et tous sont sauvés. Que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur, que ce soit ceux qui sont debout, que ce soit ceux qui sont tombés. Tant que nous suivons avec les tribulations, c'est que Christ ne veut pas, attention. Alléluia, nous devons nous laver et purifier. Et Christ va nous accepter dans le royaume du Père. Car c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire que c'est lui qui fait passer ces gens-là. C'est le sang de Jésus Nazareth qui les fait passer dans le Père. Voici pourquoi on ne peut pas aller au Père par notre force. Alléluia. Quand les gens pensent que Jésus Nazareth est un prophète, quand les gens pensent que Jésus Nazareth est un chef religieux ou un chef de religion, non, Jésus Nazareth est un purificateur. Il faut prendre ça comme ça. Purificateur. Parce que nous sommes souillés déjà. Dès la naissance, nous sommes souillés. Alléluia. Donc, aucun prophète sur la terre ne lave l'homme, ne purifie l'homme, ne sanctifie l'homme. Aucun. Aucun guide religieux. Aucun. Voici pourquoi Jésus Nazareth est exceptionnel. Exceptionnel. Entre autres qualités. Il purifie l'homme de tous ses péchés depuis la naissance ou même depuis Adam. Ainsi donc l'homme peut s'approcher de Dieu, entrer dans le trône de Dieu. On ne peut pas aller auprès de Dieu sans passer par Jésus. Parce que nous sommes des êtres immondes, abominables, souillés. Et donc le sang de Christ Nazareth doit nous laver, nous purifier. Alléluia. Et ainsi nous pouvons aller vers le Père.
Voici pourquoi il dit, nul ne peut venir au Père que par moi, parce que j'ai le sang qui vous lave, qui vous permet d'être en communion avec le Père. Sans le sang de Christ, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion après le salut de l'humanité, il n'y a rien. Dieu s'éloigne de nous, il nous rejette. Sans le sang de Jésus. Alléluia. Voilà, donc il faut arrêter de comparer Jésus-Christ avec les autres grands leaders spirituels qu'on entend parler à gauche à droite. Non, c'est pas la même chose. D'abord, ce sont des faussetés. Des choses fausses, c'est pas la même chose. Mes amis, c'est pas la même chose. Alléluia. Voilà. Donc, Jules Nazareth est incomparable. Voilà, son sang nous purifie. Il nous permet d'entrer en communion avec le Père, d'entrer dans son royaume. Alléluia. Voilà, en plus de ces sentiments. Il n'y a pas un guide religieux qui a eu des sentiments comme Jésus-Christ en mourant pour ses ennemis, des gens qui l'injuriaient, étant crucifié, souffrant le martyre de la croix. Mais il va dire, Père, pardonne-leur. Qui a fait ça? Parmi les guides religieux, prenons Jules Nazareth comme un être humain. Un être humain qui nous ressemble. Qui est capable de faire ça? Personne. Tu souffres pour les gens, tu connais pour les gens, tu es en train de mourir pour les gens, mais ce sont ces gens qui t'insultent. Si quelqu'un qui te moque, si tu moque de quoi, il te dit, descends la croix sur le Fils de Dieu, tu dis que tu peux détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Mais Jésus de Nazareth simplement dit, mon Père, pardonne-le. Et c'est pas ce qu'ils font. Il souffrait pour nous. Mais nous l'injurions. Qui peut accepter ça déjà? Parmi les hommes. Faut arrêter. Jésus de Nazareth est bon. Alléluia. Il est bon. Alors, donc, poursuivons dans les versets bibliques que je vous ai fait passer sur ma page Facebook. Donc, je vous ai fait passer aussi un passage biblique en rapport avec le corps, sinon en rapport avec le culte. Voilà, le culte. Alors, dans un verset biblique, il est écrit que, bon, nous devons rendre à Dieu un culte par l'esprit, ce qui est agréable. Alléluia, un culte par l'esprit. Alléluia. Voilà. Mais il se trouve que nous utilisons ce passage biblique pour pouvoir faire le culte à Satan. Vous voyez? C'est-à-dire que l'impudicité que les gens commettent là, c'est un culte satanique. Or, la Bible dit que nous devons rendre à Dieu le culte par l'esprit. Le culte par l'esprit. C'est pas par la chair, le corps, par l'esprit. Vous voyez? En esprit et en vérité. Adorer Dieu comme ça, par le Saint-Esprit, de façon spirituelle. Vous voyez? Il y a des pensées pures. Il y a la communion avec Dieu. En citant les versets bibliques. Alléluia. Sans s'occuper de la chair. Or, nous utilisons ce passage biblique. Au lieu de rendre Dieu un culte par l'esprit, par son esprit, on rend un culte à Dieu. Ou du moins, les gens rendent un culte à Satan en utilisant la chair. On commet l'impudicité. Oui. Et l'impudicité est un culte satanique. Et on se base sur ce passage biblique. C'est ce que Satan fait. Et ce que vous faites. Oui. Profanation des choses saintes. Des Écritures. Des bonnes pratiques. Le culte se fait avec le Saint-Esprit. Et le culte est dirigé à Dieu. Le culte ne se fait pas avec la chair, avec l'impudicité. Et dirigé vers Satan. J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui était dans la sorcellerie, qui parlait ainsi que elle arrive dans une église, puisqu'elle avait la sorcellerie, elle sort en esprit pendant le culte, elle va commettre l'impudicité avec l'homme de Dieu de façon invisible. De façon invisible, son esprit, elle dit ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle est tombée, voilà, quelque chose comme ça. Elle raconte un témoignage comme ça. Paf, elle se retrouve en esprit là-bas avec l'homme de Dieu, commet l'impudicité. Vous voyez, pendant la réunion, pendant le culte, quelque chose comme ça, la réunion de prière ou le culte. Mais les autres sont là en train de le voir, peut-être que la sœur tombait par terre, ou assise sur sa chaise, je ne sais plus exactement, mais je me souviens de ce qu'elle avait dit. En esprit, elle va commettre l'impudicité avec l'homme de Dieu. Pendant que les gens sont là, dans le lieu de prière. Vous voyez, voici les choses qu'on fait. Au lieu d'un culte à Dieu par l'esprit, par le Saint-Esprit, non. On utilise, notre âme, on sort en esprit, les tactiques que vous connaissez, sortez de son corps, on va commettre l'impudicité là-bas. En esprit, les gens commettent l'impudicité. Comme cette femme qui sortait de son corps. Vous voyez les gens qui sont devant l'estrade. C'est-à-dire qu'on mène une double vie, une double activité lorsqu'on voit l'église. On vous voit assis à l'église, vous n'êtes pas assis à l'église. Vos âmes ne sont pas là.
Mais vous êtes en train de commettre l'impulsité par terre. Mais les gens vous voient assis là. Oui. Cette femme de pasteur qui était assise physiquement, oui, était sortie en esprit pendant que les gens étaient là devant l'estrade. Et pendant que son mari était en train de lui imposer les mains pour bénir ou quelque chose comme ça sur les gens, elle était derrière en train de voiler les têtes des gens. Voiler les têtes des gens. Mais physiquement, on la voit assise. Vous voyez? C'est la vie parallèle, la vie invisible, les activités invisibles que vous faites dans le lieu de prière. Comment on va penser qu'il y a les culs dans vos assemblées? Pour ce qui me concerne, je ne suis rien. Mes amis, attention. Attention, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est le satanisme pur. Hein? Même s'il n'est pas réellement physique, il n'est pas encore démontré physiquement de façon flagrante. Mais on vous le fait déjà avec vos âmes. Il faut arrêter ça. Alors donc, pour ce qui est du culte, le culte c'est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul va dire que c'est nous les vivants, les circoncis, qui rendons un culte par l'Esprit, mes amis. Ce n'est pas par la chair. Et ce n'est pas une affaire d'impulsité. Et de coucher avec une femme pour dire que tu fais un culte à Satan. Tu rends un culte à Satan le diable. Non, tu ne dois pas rendre culte à Satan le diable parce que Satan n'est pas Dieu. Le culte est au Père, au Fils uniquement. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et vous arrêtez l'impulsité. Donc, je viens encore nous sensibiliser sur le fait que si nous continuons à pécher comme ça, à utiliser les passages bibliques, les pratiques bibliques saintes, pour servir le diable, pour verser du sang, faire des sacrifices, des choses comme ça, on sera balayé. On sera balayé. Et toutes ces choses, vous le savez. Donc, il faut arrêter. Alors, je voudrais encore interpeller mes sœurs et mes frères qui postent des photos. Oui, ça me vient à l'esprit que vos photos ne sont pas des photos simples. Ce sont des appels. Les appels quoi? Les appels au péché. Ils sont comme les femmes, vous vous habillez bien. Hein, joli costume, bien coiffé, bien rasé, des choses comme ça. Ils appellent à l'impudicité. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, quand j'étais sur Internet, à un moment, je voyais défiler certaines photos des sœurs. Surtout, vous voyez. Donc, arrêtez ces pratiques. La femme de Proverbe 7 et les Isabelle, arrêtez, arrêtez. Dieu peut vous combler en vous donnant le salut. Dieu peut vous combler en vous donnant le mari. Dieu peut vous combler en vous donner la femme qu'il vous faut et vous soyez heureux en rentrant dans vos destinées. C'est possible. J'ai parlé du mariage. J'ai même dit pour ceux qui sont divorcés. Alléluia. Pour ceux qui sont divorcés, Jésus de Nazareth est capable. Il est capable de restaurer les mariages divorcés. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth ressuscite les morts. Et comme il ressuscite les morts, il ressuscite également les sentiments. Personne ne peut dire que j'ai cessé d'aimer mon mari, les sentiments ont disparu. Si les sentiments ont disparu, Jésus de Nazareth va agir pour que à nouveau tu puisses aimer ton mari ou que ton mari puisse continuer à t'aimer. Parce qu'il ressuscite les morts, il fait des miracles. Aux noces de Cana, le vin avait disparu. Ou du moins, le vin était terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'eau en vin. Et le vin est revenu. Le vin, c'est un instrument de joie dans la Bible. Alléluia. C'est le vin qui donne la joie. Donc, la joie avait disparu. Mais Jésus de Nazareth vient donner la joie. Il multiplie l'eau en vin. Donc, tout est possible en Jésus. Je vous ai dit que le bonheur de l'homme est possible en Jésus. Arrêtez le satanisme. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez les sectes. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller voir les marabouts. Arrêtez ça. Les voyants. Arrêtez ça. Allez au pied de Christ. Vous aurez la solution à vos péchés, à vos problèmes, pourvu que vous confessez vos péchés. Parce que ce qu'ils détestent, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le péché. Alléluia, c'est le péché. C'est tout. Vous voyez? Et j'avais un autre sentiment qui m'est venu à l'esprit. C'était, ou du moins une pensée, c'est que le Seigneur Jésus peut se satisfaire en partie, je dis en partie, lorsque quelqu'un prend son sang pour se purifier. Parce qu'au moins, il peut dire, mon sang n'a pas été versé en vain. Voici quelqu'un au moins qui prend conscience que j'ai versé du sang. Pour lui, il se purifie, se lave. Alléluia. Et ça fait plaisir, je dis en partie. Parce que l'autre partie, c'est qu'il est contre le fait que nous sommes souillés. Alléluia. Mais au moins, on utilise son sang. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Mais ne péchons point. Et que Jésus soit totalement content de nous. Alléluia. Voilà. Il a versé le sang du sacrifice, le sang de la purification dans les souffrances. Quand ceux qui sont lavé leur robe, ceux qui ont lavé leur robe,
hein, et c'est blanchi dans le sang de l'agneau, se retrouve au ciel. Ça fait la joie de Jésus. Oui, ça fait la joie de Jésus. C'est comme un semeur qui a semé la graine. Et puis il voit les plantes pousser. Il est content. Vous voyez? Donc il faut utiliser le sang de Christ Nazareth. Il a donné ça pour nous. Alléluia. Dans les souffrances, avec amour. Avec amour. Jusqu'à ça, notre Maître, notre Sauveur. Il nous aime. Il nous aime. Donc arrêtons de pécher contre lui, je vous assure. Nous ne sommes pas comme Satan, ces démons. Ils n'ont pas de pardon, ils sont condamnés. Le temps de faire été fait pour eux. Arrêtons de faire comme eux. C'est eux qui utilisent les Écritures, ils blasphèment, ils font tous les sacrilèges. Hein? Ils renversent la croix. La croix se tient debout. Hein? Il y a deux formes de tenir la croix. Dans l'église de Satan, on renverse la croix. Ne faites pas ça, ne les suivez pas. Eux, ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Ne les suivez pas. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole de Nazareth. Il faut se repentir urgemment. Moi, si vous repentez, vous serez puni. Puni, hein? Avec sévérité. Mais vous allez regretter. Vous allez regretter. Cependant, je vous dis que Jésus Nazareth a investi par son sang. Alléluia. Il y a des gens qui se sont repentis, hein, qui ont utilisé son sang, qui vont se retrouver au ciel, comme Apocalypse dit. Ouais. Donc, c'est pas parce que nous, on ne le fait pas que d'autres personnes ne vont pas aller. Hein. Il y a des gens qui vont le faire. Cette parole hein, d'Apocalypse, chapitre 7-14, se réalise. Il y a des gens qui sont partis étant en Christ. Il y a des gens qui partiront étant en Christ. Hein. Attention. Il ne faut pas dire qui est capable de pouvoir laver sa robe, de se purifier et de se retrouver devant le trône de Dieu. Qui est capable de faire ça? Vous pensez que la Bible ment? La Bible ne ment pas. Même il y a des gens qui sont capables de vaincre la bête. Ça marque, c'est écrit dans la Bible. Des gens sont capables de vaincre la bête 666. Et en tout, royaume de Jésus. Donc, je voudrais encore dire même à ce sujet. Tu as pris la marque la bête. C'est écrit dans un passage biblique. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 15. Hein, quelque chose comme ça. Il y a ceux qui ont vaincu la marque la bête, qui se retrouvent là au ciel, sur la mer de verre. Donc, ce n'est pas une fatalité. C'est pas dire que tu es foutu, tu es condamné à jamais parce que tu as eu la marque la bête. Non. Peut-être que ces gens ont eu la marque la bête et se sont repentis. Alléluia. Ou alors, ils ont refusé les sollicitations de Satan avant la marque la bête. Peu importe. Mais la Bible déclare qu'ils ont vaincu la bête et sa marque. C'est écrit. Je vais vous faire passer le passage biblique. Afin que vous puissiez pas comprendre que, afin que vous puissiez comprendre que votre sort n'est pas scellé. Je vous ai dit, ne vous laissez pas aller à fond dans le péché. Non, il y a encore le pardon des péchés. Il y a encore le pardon des péchés. Donc, revenez hein, dans votre bon sens. Repentez-vous, convertissez-vous. Faites de Jésus-Christ votre maître, votre sauveur. Et je vous signale que la fin est proche. Bientôt, les fléaux vont pleuvoir sur la terre. C'est pas la peine de se complaire dans les plaisirs de la chair. Hein. La terre va subir la colère de Dieu. Les fléaux vont pleuvoir. Si vous ne repentez pas, vous serez punis comme les gens hein, qui vont subir ces fléaux-là. Mais il faut savoir déjà que nous avons un châtiment à part, les choses d'Isabelle. Les gens qui prêchent dans l'église. Ne négligez pas ces choses. Vous qui voyez le sang de Christ agir. Vous avez la preuve du sang de Christ. Vous avez la preuve du sang de Christ Nazareth dans la vie de vos frères. Qui lutte contre le péché, qui lutte contre la chair, qui lutte contre l'enchantement, les divinations et sortilèges. Et au sujet des sortilèges, je vous dis encore, au sujet des sortilèges, vous serez libérés si vous priez au du sang de Nazareth. Peu importe l'aveuglement, peu importe l'égarement, peu importe la nature du sortilège. Vous voyez que Satan a fait sur ta vie pour te garder dans la captivité. Prie au du sang de Christ, tu seras libéré. Prie, 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 prie. Qui libère ton cœur hein, du mépris des paroles de Dieu, l'indifférence hein, par rapport à ton sort dans le feu. Qui libère ton cœur, la peur de la mort, la honte des âmes. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Tu sauras ta vie. Fais-le maintenant, le temps est en train d'avancer. Le temps est en train d'avancer, fais-le maintenant. Tu vas t'en sortir, je te dis, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, arrête de passer du temps là sur Internet, sur Facebook. Hein. Tu passes du temps en vain. Tu vas t'en sortir, Église de France. Tu vas t'en sortir. Et toutes les autres personnes qui sont sur Facebook, vous allez vous en sortir. Christ vous attend. Parce qu'il croit à la capacité de l'homme à se repentir. Alléluia. Crois aussi cela, que tu peux t'en sortir. Puisque Christ ne m'a pas tué, il ne m'a pas fait mourir. Il m'attend, ça veut dire que je peux aller vers lui. Va vers Jésus de Nazareth. Lève-toi, va vers Christ. Venez à moi, vous êtes chargé, fatigué, voici ce qu'il dit. Dépêche-toi, arrête pas du temps. Appelle-moi si tu as besoin d'aide dans la prière. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Ne fais pas des incantations sur ma personne, sur mon nom, sur mon image, sur ces vidéos. Ne fais pas des prières bibliques, des prières sataniques sur ma personne. Ne fais pas. Même dans ton cœur, ne fais pas ça. C'est sans effet à cause du sang de Christ. J'annule cela. Quiconque fait ces choses, Seigneur, ces choses soient anéanties par ton sang. Mais que la personne reçoive le pardon des péchés.
et que ton cœur soit dirigé vers Nazareth. Alléluia. Mais c'est inutile. Ne fais pas les incantations sur ma vie. Ça ne sert à rien. Sur ta vie. Bon courage.